Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le 6e épisode du Road to Glory. On commence directement avec la première séance, donc une séance dips et squat. J'attaque directement les dips avec un 4x4 à 85 kg. Comme vous pouvez le voir sur la première série, j'ai toujours du mal sur la première rep à atteindre l'amplitude. Et au fil des séries, je commence à entrer dans le flow. Et ce que je vais essayer d'intégrer, c'est d'intégrer un dernier échauffement proche de ma charge de travail, justement pour pour moi appréhender sur les 4x4, etc. Ça commence à devenir intéressant au niveau dips. Je commence à monter sur mes charges habituelles. Donc la semaine prochaine, je vais essayer de faire 90 kg, ce qui va égaler mon PR sur les dips, en espérant le passer avec plus de facilité, avec un RPE plus faible. On enchaîne directement avec les squats, donc un 1x5 à 150 kg enchaîné avec un 3x5 toujours à 140 kg. Donc l'objectif est d'accumuler du volume sur le squat sans pour autant réveiller la douleur au lombaire. C'est pour ça que je monte très doucement. Au fil des semaines, je vais essayer de faire des plus 10. Et dès que je me rapproche un peu plus de ma charge maximale, je ferai des plus 5 et des plus 2,5. Donc on enchaîne avec les back-off. Comme vous pouvez le voir, ça monte assez bien quand même. Et j'ai une douleur qui a 2 sur 10 là en ce moment. Ça m'empêche pas du tout de squatter. Sauf que j'ai un peu peur de charger en ce moment, donc je préfère y aller mollo. On enchaîne avec le back extension que je fais toujours après les squats parce que la machine est à côté et ça me permet d'éliminer un exo de ma prog rapidement. Et ça me permet aussi de renforcer là où je suis blessé, les lombaires. Et j'essaye de charger un peu sur le mouvement, donc je le fais à 70 kg là sur la série. Et on enchaîne avec le close grip. Franchement, ce mouvement, je commence vraiment à bien l'aimer. Et je me surprends aussi à un 3x6 à 110 kg quand même, c'est pas mal. Je vais essayer de chercher un 3x5 à 120 kg d'ici la fin de ce bloc, en espérant que ça va passer. Et on finit avec des triceps extension, donc là un RPE 10 pour bien finir les triceps. Donc on enchaîne avec la deuxième séance de la semaine, une séance pull principalement. Donc on commence avec le muscle up avec un 2x2 à 10 kg. On commence aussi à atteindre des charges intéressantes au muscle up. Quasiment plus de douleur à l'épaule, ce qui fait vraiment plaisir. Et là ça monte un peu mieux. Et pour info, je suis en sèche aussi, donc au fil des semaines, je pense que le muscle up va bien monter, on va bien récupérer là 20 kg d'ici moi je pense. Et là du coup, on enchaîne avec les back-off en transition, histoire de limiter le push un peu et de mieux travailler la hauteur sur le muscle up. Donc pour le chin-up, j'ai commencé à intégrer du lourd un peu. Je commence avec un 2x3 à 40 kg. L'objectif est de faire un 2x3 à 50 kg, voire 52 ou 55, en espérant ne pas réveiller l'épaule. Et là, on continue avec les back-off, histoire d'accumuler un peu de volume sur le mouvement. Et là, on a notre mouvement du push qui est l'incliné halter, un 3x12 à 32 kg par bras. Franchement, sur cette série, j'ai vu les étoiles, donc une série qui était assez dure quand même, comme vous pouvez le voir à la fin.
Et comme d'habitude, pullover, un exo qui est très spécifique au mouvement de traction et de front lever aussi. Et la dernière exo de la séance, donc biceps curl à la barre. Un exo qui est assez dur quand même, mais qui est très spécifique au chin-up. Et même, il te permet d'avoir des gros bras. L'objectif là est de faire le maximum de reps à 45 kg ou 50 kg et de finir avec un drop set en léger, histoire d'atteindre l'échec au biceps. Donc troisième séance, un squat un peu plus en technique. L'objectif est de travailler en pause, donc 2 secondes en bas. J'étais à la Courneuve avec mes potos du street lifting qui ont fait un mock meet suite à l'annulation de la compétition des All Bars. Donc ils étaient là pour donner du bruit et se dépasser aussi. Allez mec, appuie-toi. C'est pas moi. 1, 2, allez pousse. Donc là, comme vous pouvez le voir, je fais les 3 reps à 160 kg assez facilement. Pour info, j'ai jamais fait du pause à 160 kg, donc ça promet que du bon pour la suite. Et j'avais pas de douleur au dos quand je faisais les squats, ce qui était très cool. Donc comme d'habitude, on enchaîne avec le bed squat pour accumuler plus de volume sur du squat. Et cette variation de squat justement a quasi zéro impact sur les lombaires. C'est les jambes qui poussent exclusivement avec l'aide un peu des bras. Donc sur cet exo, je peux vraiment envoyer au max. Et là, on enchaîne avec le hip thrust bar. Vu que la Courneuve n'a pas la machine hip thrust, je me suis contenté de faire à la barre. Franchement, le setup était relou un peu. Mais comme d'habitude, on enchaîne avec les exos de hanche. Quatrième séance, donc un push-pull en volume et en technique. Donc au programme du muscle-up en volume, donc un 3x4 en dead stop. Donc l'objectif à la fin du bloc, c'est de faire un 3x5 ou un 3x6 à 5 kg. Ce qui va être un gros PR pour moi. Et vu que moi je suis pas du tout fort en volume au muscle-up, donc j'essaye de travailler ce point faible. Et c'est pour ça que je reste sur 5 kg et j'essaye d'augmenter les reps et d'augmenter un peu le volume au muscle-up. Donc là, troisième série et dernière. J'y croyais pas trop, mais elle passe assez correctement quand même, ce qui fait vraiment plaisir. Et le travail en dead stop toujours pour travailler le timing du tirage, et même ça te laisse un peu de temps pour contrôler le poids entre tes jambes, surtout quand c'est du calibré. Franchement j'aime bien le dead stop là en ce moment, sauf que c'est un peu relou de mettre la box et de toucher la box, mais c'est pas grave. Donc chin-up toujours, on est en 3 secondes d'excentrique, une variation un peu technique pour renforcer le mouvement sur la partie excentrique. On enchaîne avec du dips sans poser à 82,5. Donc là, si vous pouvez comparer la première série et la troisième série, sur la première, j'étais pas du tout gainé, j'étais pas focus. Je pensais vraiment à autre chose. Et sur la quatrième, donc si vous pouvez le voir, les dips c'était vraiment verticaux. Donc le conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de se concentrer sur ces séries, parce qu'un petit détail peut vous faire rater la série.
Donc on enchaîne avec les renforts, comme d'habitude, tirage horizontal. Et face pull aussi. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ce petit récap de la semaine. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager la vidéo aussi. Donc on se retrouve pour le prochain Road to Glory. Allez, peace!